l'amour de Caïs est su de sa tribu. Errant dans les montagnes, gravissant seuls leurs cimes escarpées, compagnons fidèles du cerf et de l'onagre, n'ayant plus d'autre société que celle des dives et des périsses, Mejnoun, loin de sa tribu, évitait avec soin ses amis les plus chers. Les apercevait-il de loin, il s'enfonçait aussitôt dans sa solitude et se dérobait à leur regard. Étonnés de cette manière de vivre, ils en firent le sujet de leur satire. Quel peut donc être le motif d'une pareille conduite, se demandait-il, et qui peut l'engager à rompre ainsi avec nous les liens de la confiance? Ils formèrent un cercle autour de lui, comme le halo qui environne la lune, et firent tous leurs efforts pour l'arracher à sa morne silence. À son morne silence. Cependant, malgré leur importunité, il se refusa à soulever le voile qui dérobait son secret. Parmi eux était un jeune homme à qui il avait toujours témoigné la plus grande confiance. Aimable, insinuant, et dont le cœur n'était pas étranger aux peines de l'amour. « Va, lui dirent-ils, peut-être seras-tu plus heureux que nous auprès de Caïs. Peut-être te confiera-t-il son secret. » Il s'attacha quelque temps à ses pas sans lui adresser la parole. Enfin, il lui dit « Cette douleur à laquelle je te vois en proie, mon ami, me prive moi-même du repos. Pourquoi toujours me fuir? Pourquoi t'arracher ainsi au charme de notre commune amitié? Naguère il te semblait que nous n'aurions pu vivre éloignés l'un de l'autre. Nous éprouvions le besoin d'être sans cesse ensemble. Quel motif donc a pu occasionner ce changement funeste? Assieds-toi un moment, que nous puissions nous entretenir de notre situation mutuelle. Non, la véritable amitié ne connaît pas de réserve. Et n'est-ce pas dans un doux épanchement, dans une confiance sans bornes qu'elle puise au contraire sa force et son plus grand charme? Du sein oppressé de Caïs, l'amour arracha un profond soupir. « Fidèle ami, lui dit-il, toi pour qui je n'ai jamais eu de secret, sache donc qu'une peine cruelle me consume, une passion dévorante qui, si elle m'est favorisée, doit bientôt occasionner ma mort. Et quel est l'objet qui te captive? Quelle jeune beauté livre ton cœur à un aussi cruel tourment? » Le nom de Leila s'échappa de ses lèvres tremblantes. Témoin de la violence et de la sincérité de son amour, et sachant le nom de celle qui en était l'objet, son jeune ami versa des larmes sur son sort. Et dans l'espoir d'apporter quelque soulagement à ses maux, il mit au jour son secret.